There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Comment gérer mon argent? Vous savez, il y a un dicton qui dit « L'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. » Nous devons y faire attention. Maintenant, là, cette présentation va nous donner certaines lignes de conduite par rapport à la gestion de notre revenu familial. Un grand secret d'une famille heureuse est la gestion de l'argent. En voici 4 clés du succès financier. Nous avons 4. 4 clés ou 4 plans d'un véritable succès financier. Succès quant à la gestion de l'argent, de notre avoir familial. La clé numéro 1 est utiliser le plan à 2 partenaires. Donc, première clé, utiliser le plan à combien de partenaires? 2 partenaires. Toutefois, il existe différents plans financiers dans le monde. Il existe différents plans financiers pour les finances familiales. Tout d'abord, il y a le plan One Boss, un seul patron. Je suis le seul patron. Dans ces plans, il est dit qu'une seule personne, généralement qui? Le mari gagne de l'argent et il dit « Je suis le patron, je suis le patron. C'est mon argent et je l'utiliserai à ma guise. Ne posez pas de questions. » Au sujet de cette façon de gérer, au sujet de cette attitude dangereuse de la gestion de l'argent, Jésus a condamné une telle attitude. C'est une attitude arrogante. En Matthieu chapitre 20, verset 25, 26 et 26 dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs de nation les tyrannisent, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur très important. Jésus est en train de donner un enseignement pertinent aux disciples, de l'humilité. Donc, savoir gérer les fonds de la maison dans un esprit d'humilité et non pas un esprit de fanfaronnade. Je suis le seul, c'est moi le patron. Toujours, dans certaines sociétés, certaines familles utilisent le plan two bosses, 2 patrons.
dans une maison, dans un foyer. Two bosses. Ici, l'autre partenaire obtient un emploi et gagne un revenu. Chaque conjoint garde alors son salaire en criant « Je suis le patron de mon argent ». Ils ont un arrangement indiquant quel partenaire s'occupera de quelques dépenses. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le plan de Dieu, car cela contredit la philosophie du mariage. En tout cas, ça contredit la philosophie du mariage. En Matthieu chapitre 19, verset 6, il est dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule, ils sont une seule chair. » Chers frères et sœurs, le mariage, c'est une sorte de symbiose. Vous êtes une seule chair. Non pas seulement sur le plan de l'intimité sexuelle, mais également sur tout le plan. On réfléchit ensemble, on cogite ensemble, on débat ensemble, on fait des plans ensemble. C'est très important. La philosophie du mariage est que les deux deviennent un, non seulement au lit, comme je viens de le dire, mais dans tous les autres domaines de la vie. Tous les autres domaines de la vie devront être abordés dans une atmosphère harmonieuse. D'autres foyers utilisent le plan deux partenaires. Si une personne gagne, le revenu est mis sur la table. Si les deux conjoints gagnent, les deux revenus sont mis sur la table. Ce n'est pas mon argent, mais c'est notre argent. Ces plans, en définitive, c'est ça, le premier plan revient en force ici. Nous avons d'abord discuté les plans à contre-courant. Mais nous revenons au premier secret d'une gestion financière qui réussit. Donc, le plan où deux partenaires se conjuguent, s'allient, travaillent ensemble, gèrent, administrent cet argent, ce revenu ensemble. Voyons les implications, combien importantes de ce premier secret. Donc, d'abord, les revenus sont combinés parce qu'on s'est dit c'est notre argent. De deux, dépenses solidaires, les dépenses importantes sont décidées ensemble. Le budget uni, le budget est créé ensemble. Endettement solidaire, c'est-à-dire l'endettement nécessite une décision commune. Épargne solidaire, c'est-à-dire décision collective sur l'épargne. Malheureusement, il y a des moments où cet idéal n'est pas opérationnel. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des moments où cet idéal de deux partenaires n'est pas opérationnel si un compagnon gaspille l'argent à cause de l'alcoolisme, du jeu ou de la toxicomanie. Il sera imprudent de mettre en commun les ressources financières. Ça, c'est très important. Le premier secret nécessite une certaine identité d'esprit, identité des valeurs. Nous partageons la même identité, les mêmes valeurs, la même foi.
le même amour. Mais si, par contre, un des partenaires se comporte d'une manière tout à fait cavalière, alors là, il se posera un problème. Notre deuxième clé est la suivante. Le plan partenaire principal est le meilleur plan. Partenaire principal. Le premier plan, deux partenaires. Deuxième plan, partenaire principal. Le meilleur. Alors, la question est de savoir qui est ce partenaire principal. Par rapport à la gestion, nous sommes toujours dans la gestion de revenus familial. Deuxième clé qui sous-tend le succès. Partenaire principal. Agé chapitre 2, verset 8 dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Le plan à deux partenaires dit « Tout l'argent du mari et tout l'argent de la femme appartiennent au mari et à la femme. » C'est vrai. Le plan Seigneur ajoute « Tout notre argent appartient à Dieu. » C'est le plan de l'heureuse famille de Dieu. Ce que nous avons, n'est-ce pas, vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 dit « Du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, ce que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Un intendant et gestionnaire qui doit rendre compte aux propriétaires. Donc, chers frères et sœurs, la deuxième clé veut dire tout simplement la source de notre bénédiction doit être préconisée. La source de notre bénédiction, c'est Dieu. C'est lui le possesseur exclusif de toutes choses. En Éden, le symbole de la propriété de Dieu était un arbre. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Quel est le symbole de la propriété de Dieu aujourd'hui? Donc, dans les jardins d'Éden, c'était l'arbre. Aujourd'hui, c'est Lévitique chapitre 27, verset 30. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, appartient à l'Éternel. C'est lui le propriétaire principal. C'est l'Éternel. Et à combien s'élève la dîme de Dieu? Si je gagne 100 $, je dois mettre à part 10 $. Le 10e de mon revenu. C'est cela. Donc c'est une expression de ma reconnaissance. Le remboursement de la dîme n'implique pas que Dieu a besoin de cet argent, c'est tout simplement une expression de la fidélité à Dieu, parce que c'est lui le pourvoyeur qui en est le pourvoyeur de toutes choses. Et si je gagne 1 000 $, 100 $ est la part de Dieu, alors que la dîme est une obligation sacrée, les offrandes sont une expression de l'amour, très important. On apprécie l'amour de Dieu. C'est lui qui nous donne de la force. Il est la source de la force qui nous permet d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. C'est lui. Certaines personnes volent Dieu et leur argent est maudit. Ce que dit Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9 dit « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. »
vous êtes frappés de quoi? Frappés par quoi? Par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Chers frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et si on le fait, on encourt de malédiction. On doit être honnête avec son Dieu. Parce que c'est la fontaine de toutes les bénédictions. Le monde et ce qu'il renferme appartiennent à Dieu, dit la Bible. Et c'est la raison pour laquelle il veut que nous, en tant que ses enfants, nous soyons francs, nous soyons honnêtes vis-à-vis de lui, en lui rendant une certaine appréciation. Nous apprécions son amour, nous apprécions sa bonté à travers les offrandes que nous donnons. D'autres s'associent à Dieu, rendent sa dîme et leur argent est béni. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Miracle! Quand je donne d'abord à Dieu sa part, il multiplie le reste. Amen. On dit qu'un parent célibataire a découvert que c'était vrai. Oui. Et nous le trouvons en 1 Roi chapitre 17, versets 10 à 16. Donc, dans cette gestion de revenus ou du revenu familial, les partenaires, les conjoints doivent faire ce qu'on appelle la budgétisation. Et la budgétisation s'avère être la troisième clé du succès financier. La budgétisation. Avec le revenu que vous recevez, vous devez établir un budget et savoir l'utiliser à bon escient. Très important. Luc chapitre 14, verset 28 à 30 parlait de planification stratégique et de budgétisation. L'idéal est un budget équilibré, mais un budget déficitaire est parfois acceptable. Donc, l'idéal, c'est avoir un budget équilibré. Mais quand ce budget devient déficitaire, on doit justement arriver à comprendre cet état des choses pour prendre des stratégies en vue d'éradiquer ces genres de problèmes dans l'avenir. Les deux partenaires doivent participer au processus de budgétisation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un partenaire qui fait la loi. Non. Les deux partenaires doivent participer au processus de budgétisation. Et il est dit que dans ces processus de budgétisation,
La part de Dieu devrait être la deuxième sur la liste. Le budget devrait inclure une allocation personnelle pour chaque conjoint, où le mari, en tant que le chef de famille, doit administrer le budget. Non, pas du tout. Ce qui doit occuper la première place, c'est d'abord la dîme. Elle doit être mise de côté, sans discussion. C'est une obligation spirituelle qui va sous-tendre beaucoup de bénédictions dans le foyer. Et non pas le mettre en deuxième position. Et maintenant, on essaye de privilégier, de prioriser les autres besoins au détriment de la dîme. Ça, c'est dangereux. Nous devons essayer de nous entraîner en utilisant un budget familial équilibré, tout en n'oubliant pas de mettre la part de Dieu, comment? En premier. Ce n'est pas en deuxième position, comme les autres le font. Il faut changer le fusil d'épaule. La dîme dans le budget doit occuper une place de choix. La première place. Cela s'avère être un investissement judicieux. Donc, lorsque nous sommes en train d'établir un budget, la dîme, on ne cessera jamais de le répéter, doit occuper la première place. Avant de parler des dépenses journalières, dépenses de scolarité, les réserves en banque, dépenses imprévisibles, d'abord et avant tout la dîme. Passons maintenant à notre dernière clé pour assurer un franc succès dans la gestion de l'argent ou du revenu de la famille. Investissez avec Dieu non seulement 1/10 de mon revenu, mais le 10e de ma vie. Ah, écoutez là, c'est intéressant. Les choses deviennent prodigieusement intéressantes. Ce n'est pas seulement investir avec le 1/10 de mon revenu, mais investir, là, il est dit, avec le 1/10 de ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Lévi Matthieu en est l'exemple, en est un excellent exemple. Investir le 1/10 de sa vie. Luc chapitre 5, verset 27 nous dit, Matthieu était un percepteur d'impôts, un homme très riche. Ses officiers romains collectaient pour le gouvernement d'une main et pour eux-mêmes de l'autre. Christ lui donna un seul commandement. Suis-moi. Suis-moi. Comme avec Matthieu, ainsi avec moi. Dieu ne veut pas seulement 1/10 de mon argent, mais les 10/10 de ma vie. Jésus a répondu à l'invitation de Lévi Matthieu. Il a mangé avec lui, sujette à des critiques. Et le plan derrière la tête de Jésus n'était autre que gagner
ces publicains et en faire un faiseur des disciples. Il a dit, suis-moi, donne ta vie à moi. Abandonnez ce que tu es en train de faire là-bas. Viens à moi pour que je fasse de toi un faiseur. Faiseur des disciples, pécheur d'hommes. En Matthieu chapitre 16, verset 24, il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chers frères et sœurs, donnez-les 1/10 de sa vie. Il y a ce facteur, cette notion combien capitale de renoncement. Renoncer à toutes sortes d'intérêts, renoncer aux intérêts matériels, n'est pas en dépendre, venir à Jésus tel qu'on est. C'est vrai, moralement parlant, Levi Matthieu avait un mauvais travail. Mais financièrement, c'était bon, parce que c'était l'argent. Mais moralement, il y avait un problème. Chers frères et sœurs, si je suis ces pauvres prédicateurs, je deviendrai, bien sûr, pauvre. C'est trop brusque. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Mais malgré tout, Matthieu a pris une décision instantanée. C'est la réponse que vous et moi devrions donner aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh voilà, je suis devenu prédicateur, je suis pauvre. Ça c'est une aberration. C'est une aberration. Devenir prédicateur, c'est choisir la noblesse. Ah. Servir le Seigneur, c'est la noblesse. C'est un service noble. Et c'est pour ça qu'un jour Jésus disait, que servira à un homme de gagner l'univers s'il doit perdre son âme? Chers frères et sœurs, Levi Matthieu a choisi la bonne part. Celle de travailler, de donner sa vie pour le Seigneur. Même dans votre foyer, chers frères et sœurs, il faut toujours prioriser l'œuvre de Dieu. Bien sûr, on ne dit pas que tout le monde doit être pasteur ou prédicateur. Mais aujourd'hui, l'Église parle de l'implication totale. Ça veut dire tout le monde doit entrer dans la danse évangélique, si vous me permettez l'expression. Tout le monde doit faire quelque chose, doit apporter sa pierre à la construction de l'Église spirituelle, à l'évangélisation, parce que le salut est personnel. Il n'y aura pas de remplacement. Non. On dit, bon voilà, parce qu'on n'a pas bien fait, on est remplacé. Non. Le salut est personnel. Notre implication doit être totale. Donner sa vie à Jésus, travailler pour lui d'une manière ou d'une autre, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Quand j'investis ma vie en Christ, je reçois des dividendes significatifs dans cette vie. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 29 dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ici, j'aimerais faire une mise au point ici. Jésus, par cette déclaration, ne vilipende pas, ne méprise pas une sœur ou une femme ou sa maman. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Il parle de la priorité. Priorisons d'abord l'œuvre du Christ, que son œuvre aille de l'avant. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas du tout une caution pour mépriser nos parents. Non. Parce que la vie éternelle, d'abord. Parce que Jésus lui-même disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je recevrai des dividendes éternels. Oui. Matthieu, le publicain, avait choisi bonne part et il a reçu des dividendes éternels. Bénédiction inouïe. Apocalypse chapitre 21, verset 21, dit ce qui suit. Et les rues de la ville étaient d'or pur comme du verre transparent. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Par la grâce de Dieu, que chacun d'entre vous se dise, par la grâce de Dieu, je rejette tous les plans de patron. J'accepte le principe de partenariat. Arrêtons-nous par là. Je rejette les plans de patron. Les plans de deux patrons ou un patron ne mènent qu'à la dérive, qu'au désordre dans le foyer. J'accepte le principe de partenariat. Très important. Où on conjugue les efforts ensemble. On prend des décisions ensemble par rapport aux dépenses, par rapport à la gestion de l'argent. Mon souhait est que vous disiez ensemble, ou bien que tu dises que je rendrai ma dîme à mon Seigneur, le reconnaissant comme mon associé principal. Ça, c'est une option. En tant que couple, vous devez aussi reconnaître que quand vous rendez la dîme, vous reconnaissez Jésus comme le partenaire principal, comme la source de toutes les bénédictions. On continue. À l'instar de Lévi Matthieu, je prends la décision de suivre Jésus jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, prends la décision à l'instar de Matthieu. Le publicain, Lévi Matthieu, dans ces contextes, c'est notre centre d'intérêt. Il a tout laissé pour lui. Il a priorisé l'œuvre. Il a priorisé la vie éternelle. Il a priorisé la vigne du Seigneur. Travailler dans la vigne du Seigneur. Et là, les dividendes sont au-delà de tout entendement humain. Que nous disions à l'instar de Matthieu, j'ai décidé d'être baptisé en Christ, en lui donnant les 10 dixièmes de ma vie. Je m'engage à Jésus. Je donne ma vie pour lui, à lui.
J'aimerais vivre une vie en conformité avec sa loi, avec sa volonté, pour recevoir les dividendes dont je ne serais même pas en mesure d'estimer la valeur. Chers frères et sœurs, que ce secret pour la réussite d'une gestion de revenus familiale puisse devenir votre leitmotiv. Que le Seigneur vous aide à les pratiquer pour que vous puissiez vivre un foyer plein de volupté, plein de bonheur, de stabilité, que votre foyer, comme notre auteur de prédilection, Ellen White l'a dit, puisse devenir un petit ciel. C'est ma prière pour vous et pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Kumbuka kisa cha Gehazi yule mtumishi wake Nabii Elisha, moyo wake uliwaka tamaa, alimfuata jemedari Naamani apewe zawadi kwa njia ya uongo. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, sababu umeenda kinyume mapenzi ya Mungu, ukoma ule wa Naamani utakuwa juu yako. Umeenda mapenzi ya Mungu, ukoma ule wa Naamani utakuwa juu yako. Gehazi, Bwana ulirudi kwake Naamani, wa ukapewa zawadi. Uponyaji wetu ni kwa neema ya Yesu iliyotolewa bure. Deni lote la dhambi lililipwa, Naamani hawezi kulipia kutakaswa kwake. Gehazi, elewa wokovu ni bure. Bwana ulirudi kwake Naamani, wa uongo ukapewa zawadi. Uponyaji wetu ni kwa neema ya Yesu iliyotolewa bure. Deni lote la dhambi lililipwa, Naamani hawezi kulipia kutakaswa kwake. Gehazi, elewa wokovu ni bure. atukuzwe Mungu wa Israeli, ndiye Anayewashusha wenye kiburi na wanyenyekevu anawakweza. Mungu wa Israeli ana uwezo, awaponya waja wake bila malipo. fedha dhahabu hazinunui wokovu. Umeshuka Kwa wote imani ya Yesu, gharama yote ya wokovu imekwisha kulipwa. umeshuka Kwa wote imani ya Yesu, gharama yote ya wokovu imekwisha kulipwa. Bwana ulirudi kwake Naamani, kwa uongo ukapewa zawadi. Uponyaji wetu ni kwa neema ya Yesu iliyotolewa bure. Deni lote
kulipia kutakaswa kwake. Kizazi, elewa wokovu ni bure. Bwana ulirudi kwake Naamani, kwa uongo ukapewa zawadi. Uponyaji wetu ni kwa neema, neema ya Yesu ilotolewa bure. Deni lote la dhambi lililipa, Naamani hawezi kulipia kutakaswa kwake. Kizazi, elewa wokovu ni bure. Bwana ulirudi kwake Naamani, kwa uongo ukapewa zawadi. Uponyaji wetu ni kwa neema, neema ya Yesu ilotolewa bure. Deni lote la dhambi lililipa, Naamani hawezi kulipia kutakaswa kwake.